Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Skills Engineering. J'espère que vous vous portez parfaitement bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Et nous sommes encore sur notre chantier de Goya où nous réalisons les travaux de finition, plus précisément les enduits de mortier. J'ai fait des précédentes vidéos où j'ai parlé de ce qu'il faut faire lorsqu'on veut lancer un enduit de mortier et une autre vidéo où je parlais de la pose de taquet, une étape très importante dans la réalisation, n'est-ce pas, des enduits de mortier. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous parler des différentes couches d'enduits de mortier. Alors très souvent sur nos chantiers, on recrute des techniciens qui, une fois le mur maçonné, tapent tout simplement le mortier sur le mur et se mettent à talocher. Ce genre de travail ne tient pas sur le long terme et va engendrer des anomalies du mortier, des anomalies sur les enduits du mortier tels que le cloquage. Le cloquage, c'est tout simplement le fait que le mortier quitte sur le mur, n'est-ce pas? Et certainement, en marchant dans la rue, vous avez déjà eu à voir ce genre de choses. C'est dû, n'est-ce pas, au non-respect des différentes couches d'un enduit de mortier. Quelles sont donc les différentes couches d'un enduit de mortier? Un enduit de mortier se fait en deux couches. On pourra dire trois, mais la troisième couche concerne beaucoup plus les peintres qui font l'aspect finition, le travail fini. Mais en tant que maçon, c'est deux couches. Alors la première couche s'appelle le gobetti. Oui, vous avez bien entendu, c'est le gobetti, encore appelé la couche d'accrochage. Cette couche-là, donc, on applique sur le mur avec un sable tranchant, n'est-ce pas, bien dosé, qui s'accroche, qui s'agrippe, n'est-ce pas, sur le mur. C'est ça qu'on appelle le gobetti ou la couche d'accrochage. Et la seconde couche, après avoir fait cette couche d'accrochage, il y a la couche qu'on appelle le dégossi. C'est quoi le dégossi? Le dégossi, c'est la couche de finition. Dans ce dégossi, on dresse le mur en l'aide d'une règle en ayant pour référence les taquets qu'on a déjà posés sur le mur au préalable, afin d'avoir un espace, n'est-ce pas, bien lissé. C'est cette couche-là où on taloche, c'est cette couche-là où on éponge le mur, afin que le mur ait une belle texture. Et maintenant, après ça, la troisième couche, qui est la couche de finition, c'est généralement pour les peintres, comme je disais précédemment, c'est généralement pour les peintres qui viennent mettre la peinture avec de différentes couleurs. En fait, c'est le travail final. C'est le mur avec le rendu final. Il n'y a plus aucun ajout à faire sur ce genre sur la couche de finition. Alors, si le crépissage ou alors l'enduit de mortier n'est pas respecté avec la plus grande précision, on pourra observer beaucoup d'anomalies telles que le cloquage, telles que les fissures. Alors, je ferai une autre vidéo où je parlerai, n'est-ce pas, des différentes anomalies d'un enduit de mortier ou alors du crépissage, comme on l'appelle vulgairement au quartier. Donc, c'est ici la vidéo. On va faire un tour pour que je vous présente, n'est-ce pas, la texture, à quoi ressemble la couche d'accrochage, donc le gobetti. Vous avez en face de vous donc la couche d'accrochage que je vous parlais, ce qu'on appelle le gobetti. Comme vous voyez là, n'est-ce pas, ça doit être fait avec demi-milli, puisque notre crépissage, un bon crépissage, n'est-ce pas, c'est 1,5 cm au grand marsique 2, parce que si l'épaisseur est encore trop gros, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Ça peut cloquer, ça peut lâcher en fait sur le mur. Il ne faudrait pas que le mur soit trop surchargé. Voilà pourquoi on recommande 1,5 cm à 2 cm pour un enduit de mortier. Donc voilà donc ce qu'on appelle le gobetti. Comme vous voyez là, c'est ça qui est la couche d'accrochage. Après, on va venir faire donc les calages pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la couche de finition. Alors, vous pouvez voir là le plancher en haut.
la dalle ayant lavé. Pourquoi on lave la dalle avant de laver le mur? On lave la dalle avant de laver le mur pour que, en fait, lorsque on va laver le mur, que la saleté en fait ne vienne pas, ou bien que les jets de mortier ne viennent pas salir notre mur. Voilà pourquoi on lave d'abord la dalle et après on vient faire le mur. Ok, lorsqu'on va laver le mur, notre dalle n'aura aucun problème. Mais si le mur est déjà lavé, lorsqu'on sera en train de faire la dalle, il y aura des jets de mortier sur le mur et ce ne sera pas agréable à voir. Et très souvent, ça laisse des bosses qui rendent encore la tâche difficile au peintre. Ok, donc c'est comme ça cette petite vidéo que je tenais encore à faire. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et on dit à très bientôt pour une nouvelle séance.